côté ivoirien. J'adore la bonne musique, même pour les jeunes, tout, j'adore. Mais quand on est sérieux, là, moi, je suis sérieuse ici, il m'assoit avec quelqu'un même qui a fait les études, mais les gens, ils sont, choses, même les Français ici, quand ils soient avec mon mari, ils disent, mais toujours ils disent à mon mari que oui, ta femme a la tête sur les épaules. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je souhaite. Et je sais ce que je souhaite pour le peuple ivoirien. C'est l'argent que je n'en ai pas. Le peu que j'avais, je suis parti dans mon village, j'ai fait quelque chose, j'ai montré que moi, je suis social. Alors, à plus forte raison, les politiciens qui ont l'argent, hein, et puis ce sont ceux qui ont l'argent qui sont ingrats. Ils sont jamais rassasiés. Ah, aujourd'hui, tu peux ne pas être président ou bien tu as été président, puis demain, tu changes de comportement. Peut-être tu n'as pas compris le peuple, tu n'as pas su ce qu'ils aimaient, tu pensais que peut-être tu pouvais les avoir, n'importe comment ils vont t'aimer parce qu'ils t'ont montré l'amour. Mais quand tu vois que ça a échoué quelque part, tu réfléchis. Tu réfléchis, puis après tu dis, bon, ah, aujourd'hui là, j'avais fait ça l'avant, mais c'est vrai, hein, le peuple m'aime beaucoup. Mais là, si aujourd'hui, ils sont en train de se fâcher, il faut que je change de manière. Tu viens vers le peuple, tu leur dis la vérité. Ah, c'est vrai, j'ai zaïé ou bien c'est comme ça. Et maintenant, ils vont, personne va se rire, mais toi, tu viens, tu pousses la haine, tu leur dis sortez. Vous êtes dans les téléphones des jeunes là, faites ça, vous les payez et puis vous faites semblant. Pour la vie humaine des Ivoiriens, moi, je ne serai pas derrière eux. Et j'ai dit, tant qu'ils auront l'esprit de guerre, faire les coups d'État, je ne peux pas mettre ma bouche pour eux. Jamais. Jamais. Celui qui ne prône pas la paix, jamais de la vie. Je sais que moi seul là, je ne peux pas. Mais une voix compte aussi. Et moi, je ne veux plus que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça arrive. Parce qu'on a vu, on était loin, mais on a été stressé. Le stress tue. Il faut des pensées. D'ailleurs, même tu as le stress des autres pays, et puis tu penses que tes parents, il y a un problème qui est là-bas. Ils savent comment nous, ça nous travaille. Ils pensent que, par exemple, en France, on dort seulement. On ne dort pas. Nos idées sont plus derrière nos parents là-bas. Et quand on nous parle qu'il ouais, va y avoir guerre au pays, mais il faut te dire que je vais te détester à vie. Je vais te détester. Même si tu ne me connais pas, mais je vais te détester. S'il faut monter, moi, je vais parler de toi. Et même si j'ai parlé de toi, même si demain, même mes enfants ont parlé des enfants, ont parlé comment tu as fait. Ou et moi, on ne parle pas de lui. On parle de lui, non? Donc, si avant de mourir, tu ne fais pas des actes bien, le jour que tu meurs, tu t'en vas là, les gens vont parler de mauvais trucs que tu as fait. Si tu as fait du bien, le jour où tu meurs là, les gens vont parler du bien. Ça ne va jamais s'effacer. Après, de contraire, les gens parlent du fouet. Les gens parlent du fouet. Tout n'était pas net, mais ce qui était important qu'il a fait là, on parle de lui. C'est ça, on prend pour le respecter. Donc, si ils veulent faire, ils n'ont qu'à faire. Moi, je ne force pas quelqu'un. Tu es dans ma famille et te dis pourquoi, voilà, ce monsieur-là, il faut qu'il soit au pouvoir encore. Il finit son dernier mandat, il va partir. Il faut reconnaître ce qu'il a fait. Si tu ne veux pas écouter, il faut faire ce que tu veux. Il faut faire ce que tu veux, mais demain, il ne faut pas te plaindre qu'il y a eu telle chose. Je vais te verser ça sur le visage. Je vais te verser comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens sont morts là. C'est pour ça qu'il dit que je ne peux pas envoyer mes condoléances à qui que ce soit. Parce que ça, là, on avait déjà parlé de ça. On avait parlé de ça. Je ne peux pas dire mes condoléances. Je ne peux pas le dire. Je suis désolé. Les Ivoiriens n'ont qu'à dire que je suis méchante. Parce que c'est les mêmes là qui poussaient ces gens-là. Quand les gens, oui, ils sont en train de décaper les gens dorment au cimetière. Pourquoi ce mensonge-là? Hein? Si on me dit qu'il n'y a pas eu de communication peut-être régulière à la télévision ou à la radio pour informer à la population que cette zone, non, les gens n'ont qu'à partir parce qu'on va venir casser, là, je suis d'accord avec les gens. Mais dire qu'on ne les a pas payés pour leur dire ceux qui sont propriétaires, s'ils n'ont pas fait la communication pour dire à leurs proches là, et ils prennent encore, ils mettent des gens dedans. Même en France ici, j'ai vécu ça. Hein. Quand je n'avais pas papier, c'est les mêmes lois là. Hein. Je ne vais pas créer des problèmes, mais les mêmes lois là. On dit qu'on est loin, on s'approche d'eux là. Oh, ils ne payaient pas maison. Ils ne payaient pas la maison pendant 1 an ou quoi. Oh, la procédure prend du temps. Il faut le préfet. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans la maison là. J'ai tellement une intuition. J'ai dit, pourquoi une belle maison quand la personne va quitter pour aller? Et puis dans le même quartier, il s'en prend une autre maison là-bas. Non, c'est ma fille que j'ai laissée ici, comme elle est étudiante. Donc c'est pour ça que je ne vais pas abandonner la maison. Pour finir. 4 mois après, on paye caution, tout. Pourtant, la maison là, c'est en location. Hein. Comme on n'avait pas papier. La personne prend. C'est l'Ouest encore qui fait ça. Et puis moi, il est venu défendre les défendants, ce que je sais. Nous, on n'est pas bien. Ici, même en Europe, nos bêtises, on le fait ici. Donc, il faut dire la vérité. Ce sale comportement, je suis de l'Ouest, plus même. Je suis métissé. Côté maternel, ma grand-mère de Djibérois.
Et le côté maternel de mon père, c'est Kroumen. Et moi, comme chez nous, c'est le patriarcat, c'est Sassandra. Je suis plus enfant de l'Ouest. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Faut dire, quand il y a la vérité, il faut dire. On cache rien. Si les Nordistes font quelque chose qui ne sont pas bien, je le dirai. La force des Nordistes, c'est des travailleurs, c'est tout. Ce sont eux le peu, il fait agrandir ça. Ça, on doit les applaudir pour ça. On va cacher ça pourquoi? Où est le complexe? Quelqu'un bien dans quelque chose, il faut qu'on dise. Ils sont forts dans le fait d'économie. Ils sont très forts dedans. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Et eux encore, tu vas pas voir un parent être jaloux d'eux pour pouvoir casser ça. Mais chez nous, un enfant de l'Ouest va se lever pour pouvoir faire quelque chose de bien, qui veut faire comme les gens de Nord, faire un business. C'est le même parent là qui va venir, même ils vont aller mettre des canaries pour te détruire. Même même brique même, tu veux déposer brique, on va t'enlever ta vie. Et ça fait que les gens de l'Ouest, un moment, nous, nos générations, autant nos parents, beaucoup n'aimaient pas aller construire au village. Voilà comment on dit que l'Ouest n'évoluait pas. Tu vas dans les villages sexuels, pourtant, ceux-là, ils sont beaucoup. Mais les Sudistes qui sont pas plus nombreux que nous, là, va dans un petit village des gens de Sudistes. Atier, Agny, faut aller. Eux n'ont pas attendu le gouvernement pour que ça soit bien chez eux, électrifié. Il y a longtemps, ils ont électrifié chez eux. Parce que eux, c'est la concurrence. Famille de telles personnes à construire. Nous aussi, eux aussi parlent à leurs en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas sorcellerie chez eux. On n'a qu'à changer nos comportements, nous, les gens de l'Ouest. Voilà pourquoi. Le plus souvent, Sud-Ouest, on a des belles plages, mais on profite pas de ça. On a des belles plages. Les touristes viennent, c'est chez nous, ils s'en vont. Mais puisqu'on met pas en valeur nos régions, le plus souvent, tu vas voir, c'est là-bas même, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Chez moi, là, les Européens viennent là-bas jusqu'à fatiguer. Mais est-ce que les enfants de là-bas là s'en sortent? Alors que dans les autres pays européens, ceux qui sont sudistes, quand ils mettent en valeur les plages là, mais ce sont eux qui s'enrichissent. Les vacances, on n'en parle pas. Hein? Donc, si aujourd'hui le président qui est venu, il est en train de mettre les routes pour faciliter la tâche aux gens, pour choses, jusqu'au fur et à mesure, il va mettre le tramway et tout. Après les villages, s'il a fini d'arranger ces trucs qui sont plus importants après les villages, maintenant, vous qu'on nomme dans les gouvernements, chaque gouvernement qui a venu, si tu es enfant d'un là-bas, qu'on t'a nommé, là, il faut te battre pour ta région. C'est pas le gouvernement, c'est toi qui vas aller te battre, c'est toi qui vas négocier pour arranger ta région. Et quand on leur donne des budgets, pour souvent, hein, les villageois peuvent leur parler. Ils vont aller parler, mais quand ils vont revenir au village, ils vont parler à leur nom pour faire croire que c'est eux qui sont en train de faire ça. Que c'est leur propre argent. Tout ça de magouille. Et puis on oublie que c'était un gouvernement qui avait donné l'argent pour venir arranger, puisque eux, ils disent pas que c'est le gouvernement. Même au temps de Gbagbo, c'est possible que Gbagbo a arrangé beaucoup de gens. Mais quand ils viennent là dans les villages, là, ils font rien. Les députés, les cadres, là, ils n'ont rien fait. Mais ça retombe sur Gbagbo aujourd'hui. Ça retombe. Donc s'il y a la vérité, il faut qu'on leur dise ça. Souvent, c'est eux qui mettent les problèmes dans chaque gouvernement qui vient. Ceux qu'on a nommés là, c'est eux qui mettent ça. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que ce gouvernement d'Ado, là, ils sont conscients. Voilà pourquoi on aime Ado. Parce que si aussi ils travaillaient mal, là, ils ne faisaient pas là, non, on n'allait pas l'aimer, on ne voyait pas les choses, on n'allait pas l'aimer. Il faut dire souvent la vérité. Donc, ben, je pense que Yaka, il peut peut-être, il dort. Arrobase, on va se laisser. Yaka, Yaka, ça dort. Ben, je pense que tout le monde dort. Ceux qui sont en bas, qui ont tapoté, je vous dis merci. Merci de pouvoir tapoter. Et vraiment, voilà. Et Ben, voilà. Je pense qu'il dort. On va se dire au revoir. Et merci beaucoup. Surtout vous qui êtes restés en bas parce que, qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Il faut qu'on change de matater les Ivoiriens, hein. L'Ivoirien est bien. L'Ivoirien, ils ont un cœur quand même. Il faut qu'on apprenne à aimer notre pays. Il faut qu'on apprenne à aimer ce que Dieu nous donne. Et si on a un parent, c'est-à-dire, si je dis parent, c'est-à-dire un gouvernement qui vient au pouvoir, qui travaille, il faut qu'on lui donne ce courage pour lui dire merci, que vraiment ce qu'il fait, ça leur donne la force. Parce que quand on dit merci à quelqu'un déjà là, qui travaille là, il va se battre encore. Non, vraiment, les gens voient que ce que je fais, c'est bon. Ça va encore booster la personne à faire encore mieux, se surpasser. Mais si on le critique, des fois, le moral, quand c'est bas, il dit, mais je fais tout, mais on m'aime pas. Pour finir, il va baisser les bras.
Et il faut que l'Ivoirien donne le courage à l'un des gosses, que ce soit le gouvernement d'Ado ou bien celui qui sera là demain, on ne sait jamais. Il faut qu'on ait le courage. Et si on fait ça, on montre qu'on aime aussi les bonnes choses. On veut que nos pays soient développés, nos villages soient développés. Après, si Ado n'est pas là un jour, là, celui qui va venir va faire attention. Il va dire, les Ivoiriens, c'est plus comme avant, on peut plus les blaguer. C'est nous qui devons faire changer les choses. C'est nous. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de l'amour pour la personne parce qu'il est beau. Non. Le fait qu'il travaille, l'amour naît. On peut apprécier quelqu'un par son travail. Et nous, on ne doit pas donner le bâton aux gens du dehors pour venir nous taper. Quel que soit, nos linges doivent se laver en famille. Mais aller vendre nos pays, aller se mettre à des gens, on va aller prendre l'argent ailleurs pour venir taper sur nos pays. C'est l'argent de malédiction. Si toi, tu n'as pas eu cette malédiction, parce que Dieu, il prend son temps. Dieu lui-même, là, ça t'a tellement pour que tu aies chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut te laisser. Toi, tu vas pas avoir cette malédiction, mais ça va tomber sur tes enfants. Si toi, tu n'as pas eu la situation de tes enfants, puis on a dit oui, on ne sait pas comment la personne, c'est ce que tu as fait avant. Si tu as la chance, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Tu as commencé à prendre les pots cassés, quand même, tes enfants même vont prendre. Faisons très attention. C'est pas pour de l'argent, on va vendre son propre pays. Ça veut dire, si tu l'as fait, c'est que tu peux vendre toi-même tes propres parents. Ça veut dire, pour un bobo dans une famille, tu es capable de vendre ta famille. Moi, pour l'argent, en tout cas, je vais rester pauvre. Mais ma dignité, l'amour pour mes parents, l'amour pour mes proches, les vérités que je peux dire à mes parents, personne ne peut me faire changer, sauf Dieu. S'il m'arrache le souffle de vie, et je m'en vais, mais j'y partirai avec dignité. Vraiment. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vous dis merci beaucoup et je serai toujours là. Vous voyez, l'heure qu'il est chez moi, 4 heures du matin. J'ai préféré souvent, depuis, jusqu'à ce que les leçons finissent, peut-être je prends mon temps pour bien me reposer. Mais je serai là pour que les Ivoiriens puissent choisir le bon candidat. Et celui que moi je vois pour le moment là, c'est le président Do. Même s'il ne veut plus se présenter, je pense que on lui demande pardon. À la lui où ça va là, on lui demande pardon à cause de la sécurité pour le pays. Parce que des gens voient les gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, les gens qui ne veulent pas voir les Ivoiriens heureux. Parce que quand ils voient les Ivoiriens taper la poitrine, montrer leur pays avec le sourire, ça ne les plaît pas. Et c'est pour ça que je veux qu'il soit là. Sinon, je sais que son gouvernement travaille, on peut choisir quelqu'un dedans. Mais on veut qu'il reste encore pour 5 ans. Et n'oubliez pas, ceux qui sont à la diaspora, le 14, sortez pour montrer au monde entier que c'est nous, peuple, on demande encore le président Alassane Ouattara pour sa candidature de 2025. Sortez, montrez, comme vous avez fait en 2020, puis on a vu là. Faites encore pire que ça. Sortez, venez. Et ça prend qu'une journée. Après, vous allez vous reposer. Merci à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu touche le cœur de certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris les choses. Hein, c'est nos frères, on ne peut pas les jeter. Prions que Dieu touche leur cœur pour qu'ils viennent à la raison. C'est-à-dire pas forcément pour le président Alassane Ouattara, mais qu'ils viennent à la raison dans faire la politique autrement, dans le bon sens. C'est tout ce que je peux dire à un Ivoirien. Merci à tous, passez une bonne nuit et ceux qui se sont levés, il est 4 heures du matin en Europe ici, d'autres sont déjà debout pour le travail. Je leur dis bon courage à vous et puis pour ceux qui ont un repos, qui vont se reposer, bon repos à vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur nous. Merci à vous et je vais vous quitter. Je pense que Yaka, mon fils, il dort, il est fatigué et il est tard. Merci à tous et puis on se rattrape. Il est déjà jour, on va se rattraper plus tard. Merci et bien, bonne nuit à toi.